j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la rotation make-up mensuelle. Et là, elle sera pas que mensuelle, elle sera pour 2 mois, donc pour juillet et pour août, puisque je vous avais annoncé que je ne ferai pas de rotation pour le mois d'août. On se retrouvera pour la prochaine pour le mois de septembre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les produits que j'ai terminés, parce que oui, j'en ai terminé quand même beaucoup. Non, pas beaucoup. J'en ai terminé des pas mal, on va dire. Je vais vous présenter donc toute la rotation, tous les produits qui vont rester avec moi, les produits que je souhaite terminer, les produits qui vont m'accompagner au cours de ces 2 mois. C'est tout. Et puis voilà, je vais faire un point rapide sur la palette du mois dernier que j'ai utilisée. D'ailleurs, il n'y en aura pas pour le mois prochain puisque j'ai acheté plein de palettes, j'ai encore plein de palettes à tester, donc là pour les 2 mois à venir je me concentre sur les nouveautés. Mais avant de commencer avec mes produits terminés, si jamais vous voulez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à mettre en petit commentaire un soleil, l'émoticône soleil que vous souhaitez en commentaire, à liker la vidéo et si c'est pas fait, n'hésitez pas également à vous abonner. Allez, donc on commence avec les produits terminés. Donc j'ai terminé la poudre de chez Too Faced. Vous voyez, elle est bien terminée. Alors à la fin, il restait vraiment les côtés, du coup je l'ai cassé un petit peu pour prendre les morceaux. Donc, et finalement elle s'est plus vite terminée que ce que je pensais, puisque les morceaux se sont un petit peu sont tombés en fait. Donc du coup à un moment donné, il y en avait plus beaucoup. Mais je pense que je l'utilise depuis, je crois, octobre 2023, il me semble. Septembre, octobre 2023, donc là je pense que j'ai fait mon taf et que c'est bon, elle est terminée et que même si sur la fin les morceaux sont un petit peu tombés, je pense que je l'ai beaucoup utilisée. Donc je suis très contente d'avoir enfin terminé cette poudre et je vous dirai par quoi je la remplace juste après. Et deuxième produit terminé, et ce sera le dernier, c'est le spray de finition de chez ELF, c'est le Dewy Coconut, donc c'est la brume fraîcheur de fixation à la noix de coco, qui était ma foi très bien. Il y avait 80 ml dedans. En général pour les quantités de spray c'est 100 ml, mais là c'est un plus petit prix donc en général vous avez moins de contenance. Elle est très bien, elle sent bon, font bien les matières ensemble, elle enlève le côté poudreux. Mais pour fixer le teint, c'est pas la meilleure que j'ai pu avoir. Et de toute façon, même pour fondre les matières, pour apporter un petit côté un petit peu lissé au teint, je trouve que la Charlotte Tilbury, la Morphe sont quand même mieux. J'aime beaucoup aussi celle de chez Too Faced. On n'en entend pas beaucoup parler, mais là, on a été coupé. J'ai eu une grosse livraison pour ma boutique. Donc je vous parlais des sprays de finition. Je crois que je vous parlais du spray de chez Too Faced. Je vous mettrai juste ici parce que je ne connais plus son nom, mais je l'avais utilisé l'été dernier et je l'avais trouvé vraiment excellent. Il sent super bon, il fixe bien, il régule je trouve quand même un petit peu le sébum tout au long de la journée, surtout quand il fait très chaud. Donc vraiment c'est un spray dont on parle pas beaucoup, mais il est vraiment excellent. Donc celui-ci est terminé et pareil je vous dirai par quoi je l'ai remplacé juste après. J'ai oublié de vous prévenir d'ailleurs, j'ai les yeux pas maquillés, je pense que vous avez vu, mais c'est simplement que j'ai un orgelet là qui est sur la fin, sur cet œil là. Donc voilà, j'ai juste unifié ma paupière avec de la poudre et mon anti-cerne et c'est tout, mais voilà, je veux le laisser guérir complètement et il faut pas mettre de mascara, surtout pas de mascara en fait quand on a un orgelet, parce que c'est surtout à la racine des cils que commence l'orgelet. Donc voilà, c'est simplement pour vous prévenir que pourquoi j'ai les yeux qui ne sont pas maquillés. Une nouvelle chose aussi va arriver dans ces rotations maquillage, c'est que je vais vous incorporer des plans où j'utilise les produits. C'est vrai que c'est des produits en fait que j'utilise moi très régulièrement, voire quotidiennement, mais que je ne vous montre pas forcément en action. Donc dans les rotations vous verrez quelques produits en action qui s'afficheront à l'écran pendant que je vous les présenterai, pour que vous puissiez un petit peu voir le résultat, parce que parfois en vidéo je ne vous les montre jamais et c'est vrai que je m'en suis aperçue et je trouvais que c'était dommage. Et c'est Sananas qui fait beaucoup ça en vidéo, quand elle parle de ses favoris etc. Elle vous montre quelques produits en application et je trouve ça vraiment super bien, donc j'ai décidé de mettre ça en application pour les rotations. Donc je vais du coup essayer de suivre un ordre pour que ça soit logique pour vous. Mais vous allez voir, il n'y a pas grand chose qui va changer sur cette rotation là, il y a juste des nouveaux produits qui vont venir s'intégrer, mais il n'y a pas grand chose que je retire. Simplement la palette dont je vais vous parler tout de suite, puisque j'ai pu me maquiller avec le mois dernier, donc j'ai un avis dessus. Et avant d'arranger, je voulais vous en parler. Donc il s'agit de la Vive 90s palette, que je vous montre d'un tout petit peu plus près.
Vous voyez, c'est une palette de ton froid. Je me suis maquillée 2 fois avec ce mois-ci. J'ai beaucoup aimé les 2 looks que j'ai fait avec. Je dois dire que les mats sont vraiment très bons. Ce sont des mats qui s'estompent vraiment très bien, qui se diffusent super bien. Je les ai utilisés en liner par exemple ces deux-là, et les autres en teinte de transition. Et je trouve que c'est des mats, j'aime bien les appeler les mats un petit peu doux, un petit peu soyeux, qui vont s'estomper à merveille et qui vont bien se diffuser. Et même les teintes foncées, j'ai ce sentiment-là quand je fais le liner que je peux vraiment bien les estomper, les étirer et avoir quelque chose de bien fumé. Donc je trouve que les mats sont vraiment d'excellente qualité. Pour les lumineux, il y en a 3, un ici et un ici. Ils sont bien, mais c'est des lumineux qui sont satinés, vous n'attendez pas des lumineux de dingue. Donc je trouve que pour des maquillages quotidiens basiques, je trouve que c'est génial. Si vous aimez beaucoup les tons froids et que vous voulez justement des choses simples pour le quotidien, je trouve que c'est parfait avec cette palette, c'est parfait pour ces lumineux. On peut intensifier ces maquillages avec les teintes d'intensité qui sont ici, voire faire des traits de liner. Mais en tout cas, je l'ai vraiment trouvé très bien et j'ai beaucoup aimé me maquiller avec. Donc comme je vous ai dit, il n'y aura pas de nouvelle palette parce que j'ai encore... Quand je regarde à droite ou à ma gauche, il y a plein de palettes à tester, donc j'ai plein de nouveautés pour les yeux aussi à tester, donc voilà, il n'y en aura pas pour cette nouvelle rotation. Par contre, j'ai plein de choses pour le teint et c'est parti, mon kiki. Depuis longtemps, j'ai ce fond de teint donc dans ma rotation. Il arrive à la fin, honnêtement, j'étais persuadée que ce mois-ci, j'allais vous le présenter vide et non, il n'est pas vide. Il s'agit donc du Dior Forever que j'ai en teinte 1,5N, c'est celui que je porte aujourd'hui et c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Alors là, il arrive à la fin. La prochaine fois, je suis sûre et certaine qu'il sera fini en 2 mois, c'est certain, parce que là, il commence à faire des petits pout quand, quand je commence à sortir du produit. Donc vraiment, on est sur la fin. Mais c'est un fond de teint qui est mat, mais mat qui laisse passer la lumière. Il a une bonne couvrance moyenne, je trouve. Il camoufle bien les imperfections, il n'est pas visible sur la peau. C'est un fond de teint qui ressemble beaucoup, je trouve, dernièrement au fond de teint de chez Fenty Beauty, en un petit peu moins lumineux peut-être. Il est un tout petit peu plus mat que le Fenty, mais je trouve qu'il se ressemble quand même beaucoup. Le Fenty, c'est le Soft Lit si je me trompe pas, et je trouve que c'est un très beau fond de teint. Donc si j'avais pas des tonnes de fond de teint à utiliser, effectivement je l'aurais terminé je l'aurais racheté quand il serait terminé, mais là c'est pas le cas. Mais c'est un fond de teint que j'adore utiliser au quotidien. En plus là il commence à faire chaud, donc c'est vrai que avoir un fond de teint un petit peu plus mat, moi ça me déplaît pas. Donc celui-ci reste encore avec moi ce mois-ci et je sais que dans 2 mois il sera complètement terminé. Donc je rajoute toujours et encore, il est encore là et je l'ai pas encore utilisé, le fond de teint de chez Tom Ford. Ça c'est le prochain fond de teint que j'aimerais terminer. Ça va pas m'empêcher d'en prendre d'autres cet été parce que il est un petit peu épais et il est assez hydratant ce fond de teint, donc c'est pas le meilleur fond de teint pour l'été. Donc je verrai, je vais peut-être jongler parce que j'ai plein de fonds de teint aussi à tester. Je crois que j'en ai 1, 2, 3, j'en ai 4 de fond de teint à tester. Vous allez voir, ça va arriver dans les prochaines vidéos nouveautés, il y a plein de choses qui arrivent et je le mets quand même pour pouvoir voilà, l'appliquer de temps en temps s'il fait froid, s'il fait pas trop chaud, parce que je sais qu'il va avoir tendance à bouger puisqu'il est quand même assez hydratant. Donc voilà, mon prochain défi fond de teint ce serait celui-ci parce qu'il coûte quand même super cher. Il m'a coûté pas loin de 100 € ce fond de teint, donc il faut vraiment que je le termine, même si c'est pas mon préféré, tant pis. Il faut que je le termine. Donc ensuite, j'ai oublié de vous parler de la base pour le teint et je suis toujours avec la base de chez By Terry. C'est la Brightening CC Sérum que j'ai en teinte rosy quelque chose. Attendez, bougez pas, je regarde la teinte. Rose blanche, c'est White Rose exactement. Je vais arriver voilà, à faire le focus. Donc j'en suis ici, donc c'est pas mal, ça avance. Mais je la couple aussi avec la teinte. En fait, depuis le début, je vous dis que c'est rose blanche la teinte. Mais c'est pas ça la teinte. Il n'y a pas la teinte dessus. Attendez. Non, c'est Ivory Light. Punaise, j'étais persuadée que c'était rose blanche la teinte. Ça se trouve depuis plusieurs mois que j'utilise. Je me dis, mais elle raconte n'importe quoi celle-là. Et je viens de voir qu'en fait, c'est à la rose blanche. Un ingrédient. Elle a la honte. Donc du coup c'est Ivory Light que je mélange avec Sunny Flash, voilà, qui est une miniature que j'ai déjà depuis super longtemps. Là c'est un petit peu trop rosé pour moi pour la période, j'aime bien un petit peu réchauffer mon teint comme vous pouvez voir à l'écran. Et du coup je mélange, je mets une pompe de chaque et c'est parfait. Donc j'aimerais que à la fin de l'été ça soit terminé ces 2 produits, même si je les aime beaucoup. J'aime beaucoup le lumineux, j'aime beaucoup le rendu, ça donne vraiment bonne mine et de l'éclat au teint, c'est très joli. Dessus les fonds de teint se comportent vraiment très bien, donc voilà, j'aimerais que ces 2 là soient terminés d'ici septembre. J'espère qu'à la prochaine rotation,
je pourrais vous présenter ça terminé. Alors ça, j'en suis sûre, ça, j'en suis sûre et certaine. Et j'aimerais bien vous présenter aussi ces deux produits-là terminés. J'ai oublié de vous parler des sourcils. J'utilise toujours le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai en teinte Medium Round. C'est un excellent crayon à sourcils que j'aime énormément, c'est mon favori. Vraiment, j'ai pas le même rendu avec les autres crayons. J'aime beaucoup la teinte qui colle parfaitement en fait avec mes cheveux, qui est pas trop foncé mais pas trop clair non plus. J'aime bien cet effet limite poil à poil que j'ai dans mes sourcils. J'ai pas l'impression en fait d'utiliser un crayon quand j'utilise ce crayon là justement parce qu'il est parce qu'on dirait que je fais un petit peu du poil à poil si vous voulez. Il est tellement naturel qu'on dirait que je fais du poil à poil, donc j'aime beaucoup en fait ce crayon et je pense que lui il sera terminé dans 2 mois, j'en suis quasiment certaine. Pour le fixer, j'utilise le Brow Freeze Gel de chez Anastasia Beverly Hills. C'est le gel pour sourcils qui se présente comme ceci. C'est pas celui que je préfère. Vous voyez, juste avant, j'avais celui de chez Sephora que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et que je pourrais d'ailleurs racheter quand j'aurai fini tous mes gels fixer les sourcils. Mais ça, c'est pas... Je sais qu'en fait, il faut plaquer les sourcils après pour vraiment ils soient bien plaqués, que ça bouge pas. Et moi c'est pas ce que j'aime dans ma routine. Donc là j'utilise parce que je l'ai, mais je sais que là pour cet été c'est pas ce qui va tenir le mieux. Donc j'espère que je vais vite le terminer pour pouvoir le remplacer. Du coup pour l'anti-cerne, j'ai toujours avec moi l'anti-cerne de chez Haus Labs que j'ai en 2 teintes. J'ai la teinte numéro 11 que vous voyez appliquer en premier et ensuite j'ai la teinte numéro 21. La teinte numéro 11 elle en est un petit peu plus de la moitié au niveau de la quantité, donc ça avance. Ça le 11 j'aimerais bien le terminer d'ici la fin de l'année peut-être, et le 21 non j'ai pas vocation à le terminer puisque c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup et c'est la bonne teinte pour moi et le 11 est juste un petit peu trop clair, donc j'aimerais qu'il soit terminé et n'avoir que le 21. Je rajoute du coup pour l'été, vu qu'il y a un SPF 25 dedans, l'anti-cerne Super Bébé, donc concealer de chez Herborian que j'ai en teinte nude. C'est une couvrance moyenne, un peu moins que le Haus Lab selon moi, mais par contre il a un SPF et apparemment les filtres solaires dedans sont très bons. Donc je me suis dit que j'allais le rajouter pour cet été. Quand j'ai envie de couvrance, bien sûr, je mets le Shape Tape de chez Tarte, qui avance aussi lui doucement mais sûrement. Vous inquiétez pas pour les teintes que je ne dis pas d'ailleurs, tout est dans la barre d'infos. Donc si jamais vous avez besoin d'une teinte, tout sera noté bien évidemment dans la barre d'infos. Donc le Shape Tape reste avec moi. Concernant le correcteur, j'en suis toujours ici pour le NARS, je crois pas l'avoir utilisé ce mois-ci. Je vais essayer de l'avancer un petit peu plus en essayant d'utiliser sur mes taches pigmentaires, vu que là, vu qu'il y a le soleil qui sort, je pense que mes taches vont ressortir. Je vais essayer d'utiliser avant de mettre mon fond de teint pour camoufler un petit peu plus les imperfections, surtout selon le fond de teint que je vais appliquer, s'il est courant ou non. Donc ça, bien sûr, ça reste avec moi parce que je veux le terminer. Ensuite, côté poudre, là, vous voyez poudrer mon anti-cerne avec la poudre de chez Huda Beauty. C'est la Easy Bake Peach Pie. Donc là, comme on est en été, j'ai décidé de sortir la teinte Peach Pie pour poudrer mon anti-cerne. Moi, j'utilise habituellement la Cherry Blossom Cake que je vous montre pas à chaque fois parce que c'est toujours la même chose. Mais là, pour l'été, j'ai décidé de sortir la pêche. Je vais poudrer mon contour des yeux avec. Selon le fond de teint que je vais utiliser, je vais poudrer mon teint aussi avec. Selon les chaleurs aussi, je vais poudrer mon teint avec parce que c'est une très belle poudre matifiante qui fonctionne très bien sur mon teint. Et là, c'est ce que j'ai utilisé pour matifier mon teint. Alors moi, je la mets en légèreté, hein, vraiment, parce que je veux pas avoir un teint full mat. J'ai une peau normale à sèche. L'été, c'est vrai que je brille un petit peu, mais c'est pas, je brille pas très gras et je brille pas beaucoup non plus, sauf quand je vais transpirer et faire des efforts. Mais ce que je veux dire, dans une journée classique, une poudre, si je l'applique en légèreté, ça me suffit. J'ai pas besoin de vraiment beaucoup matifier mon teint. Donc il y aura celle-ci qui sera dans ma rotation. Et également, j'ai rajouté la By Terry quand je veux une poudre un petit peu plus hydratante. Et en plus, c'est une poudre que j'aimerais terminer. Donc d'ici la fin de l'année, j'aimerais que cette poudre soit finie. Comme ça me ferait 2 poudres de terminer. Franchement, je trouve que ce serait une avancée dans ma collection. Donc voilà, je rajoute la By Terry en teinte Rosy Light quand je veux une poudre un petit peu plus hydratante, quand je veux matifier mon teint. J'ai celle de chez Huda Beauty. Ensuite, en bronzer, vous savez que j'essaye de terminer le bronzer de chez... enfin, c'est pas vraiment un bronzer, c'est le Hollywood Flawless Filter. Vous savez que c'est une espèce de base highlighter. Il y en a qui s'en servent en fond de teint. C'est un peu un truc à tout faire lumineux. Et moi, j'ai la teinte 6,5 Deep. Et en fait, j'avance plutôt pas mal. Et il en est ici.
Donc je suis plutôt contente de mon avancée. Donc en fait il n'y a que 5,5 ml, ce qui n'est pas non plus énorme. Et j'aimerais bien l'avoir fini pour septembre. Je me lance à un mini challenge comme ça, j'aimerais bien que pour septembre il soit terminé parce que en fait c'est très bien, en plus c'est une teinte chaude donc c'est vrai que j'ai plus tendance à l'apprécier là maintenant plutôt qu'en hiver, mais c'est vrai que là je me dis que c'est peut-être l'occasion pendant ces 2 mois de me donner à fond et de l'appliquer à chaque fois que je me maquille. Et en plus vous savez que moi en termes de teint je suis assez routinière, j'aime bien appliquer les mêmes choses. Alors à part le blush que je change selon le maquillage des yeux, selon mes envies, etc. Mais pour bronzer, pour fond de teint, poudre, etc. Même anti-cerne je reste assez fidèle au même produit. Donc du coup je me dis que peut-être je pourrais le terminer. Ensuite, du coup toujours en bronzer, j'ajoute un bronzer poudre. Alors sachant que j'ai beaucoup de nouveautés là qui arrivent. J'ai commandé pas mal de choses pour les journées gold, pour des tests, pour des vidéos. J'ai acheté des fonds de teint, des fards à paupières, j'ai acheté encore un autre fond de teint. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de fonds de teint qui arrivent. Donc j'ai au moins les 3 prochaines vidéos. Normalement ça devrait être que des nouveautés si je ne me plante pas dans mon planning. Donc ce que je veux vous dire, c'est que je mets ce bronzer poudre de chez RMS Beauty parce qu'en fait c'est celui que je porte aujourd'hui, que vous me voyez appliqué à l'écran. C'est la teinte Beach Walk Betty. C'est un bronzer en fait que j'aime beaucoup appliquer avec son sous-ton un petit peu rosé parce que je trouve qu'il me donne bonne mine, qu'il est lumineux mais sans en faire trop. Donc celui-ci je pense que je vais le garder pour ces 2 mois. Après comme je vous ai dit j'ai des nouveautés à tester, j'ai d'autres bronzers encore à Excusez-moi, on a été coupé par un appel. Donc je vous disais que le RMS Beauty, c'est le bronzer que je vais mettre la poudre pour ces 2 mois, mais ça m'empêche pas d'utiliser les nouveautés. Ça m'empêche pas d'aller piocher dans mes tiroirs si j'en ai envie. Voilà, c'est juste que je le mets parce que c'est la facilité quand je veux vraiment me maquiller assez rapidement. J'ai tous mes produits qui sont là et je les utilise et je sais que lui c'est une valeur sûre. Alors pour les blushs, c'est assez... il y en a beaucoup. Je vais aller assez vite. Je vais commencer par le blush que j'ai appliqué aujourd'hui, que je vais garder avec moi, mais il y a beaucoup de blushs. Vraiment, ils sont nombreux. Donc là, on commence par le LH Cosmetics Duo Dimension en teinte zone. Je crois que c'est ça. Vous avez la teinte dedans Time et la teinte Limite. Moi, sur la vidéo, là, je vous mélange les 2 teintes. Et j'aime beaucoup, en fait, le rendu. C'est une teinte qui va bien avec la saison. Je trouve que c'est des très beaux blushs. J'aime bien les textures. Ils sont légèrement satinés, un petit peu lumineux, mais pas trop. Comme ça, ils marquent pas trop la texture de ma peau. Alors, toujours... un petit peu, les lumineux marquent un petit peu quand même la texture de la peau, mais je trouve que c'est raisonnable et je trouve qu'on a une très belle lumière au niveau du blush. Donc celui-ci, donc il reste avec moi, ça fait plusieurs mois que je l'ai et en fait je l'aime beaucoup. Je garde avec moi également, et là je vais aller assez vite, celui de chez KVD que j'ai en teinte Foxglove parce que j'aime bien, c'est un mat froid. Et ça me permet d'avoir un peu toutes les teintes dedans. Je garde également le Pillow Talk Chic to Chic parce que celui-ci il est lumineux, il est assez naturel en fait sur la peau et j'aime beaucoup l'appliquer, je l'ai appliqué de nombreuses fois et en fait je l'aime énormément. Je garde, si jamais je veux un blush bronzer, le Close Up de chez Nabla en teinte Satisfaction parce que ça franchement blush bronzer ça réchauffe le teint, ça fait le taf en un rien de temps, donc ça, et en plus ça lisse la peau, donc ça je garde. Je rajoute également parce que vous allez voir aussi dans les prochaines nouveautés il y a beaucoup de blush hein. Donc voilà, ça en fait vraiment beaucoup. Donc du coup je rajoute des poudres Tom Ford que j'adore, que j'ai pas utilisé depuis un petit moment et que j'avais très envie de réutiliser là pour cet été. Donc j'ai 2 teintes et vous voyez c'est celle-ci. Alors celle-ci je l'ai beaucoup utilisée parce que ça fait plus longtemps que je l'ai. Donc ça c'est la 01 Moodlight, ça je m'en sers en bronzer et ça en poudre de finition lumineuse. Et là vous avez la teinte Peach Light et là ça je m'en sers en blush et ça pareil en highlighter ou en poudre de finition lumineuse. C'est magnifique ces poudres là, moi je les adore. Je vais vous swatcher les teintes les plus foncées pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. C'est vraiment le moment de les ressortir et même la teinte qui est là, ça vous paraît peut-être un petit peu clair mais sur mon teint ça ressort quand même pas trop mal en bronzer, j'aime beaucoup, ou même si je veux mettre le bronzer RMS et que je veux rajouter de la lumière, je trouve que c'est pas mal et c'est des poudres que j'aime beaucoup. Enfin de toute façon ça se voit, vous avez vu comme je l'ai utilisée celle-ci? Vous voyez comme elle est bien utilisée par rapport à l'autre qui est neuve. Alors c'est normal, ça fait moins longtemps que je l'ai, mais vous voyez on voit plus le sigle Tom Ford ni rien du tout. Donc ça voilà, j'avais envie d'y ressortir parce que ça coûte hyper cher. Alors moi je les avais eu en promotion hein, bien sûr, mais ça coûte très cher et donc du coup je voulais
Je voulais quand même les garder, les ressortir pour ce mois-ci. Parce que ça fait trop longtemps que je l'ai pas utilisé et c'est vraiment le genre de lumière que j'ai envie pour la saison. En blush, je continue avec mon blush de chez Florasis, le Peony Rosy Blush, qui est celui-ci. Et comme il est beau celui-ci, je suis en train de le creuser ce blush. Il est tellement beau, je le mets très régulièrement. Et il y a 5 grammes, je suis pas sûre de le paner ni de le finir. Mais vraiment c'est un blush, quand je sais pas quoi mettre, j'attrape mon pinceau, je mets celui-ci, ça va avec tous les maquillages quand je suis assez pressée. Donc c'est pareil, je tenais à le garder avec moi dans ma rotation. Je garde toujours avec moi dans la rotation, vous allez dire mais t'abuses, tous les blushs bronzers de chez KVD que j'avais eu, parce qu'en fait j'aime beaucoup, j'aime régulièrement les appliquer, même si c'est pas au quotidien. J'aime beaucoup en fait cette teinte de blush là, et j'utilise beaucoup en fait ces deux bronzers là. Mais j'aimerais quand même me pencher un petit peu plus sur le cas de ces deux là. Donc du coup je les garde avec moi. Toujours en blush, j'en ai 3 autres que je rajoute, mais ça c'est plus des tests que je veux faire. C'est des produits en fait que j'ai achetés que j'ai jamais testé. Vous avez le Chic Freak de chez About Face, c'est le blush balm. Je vais vous montrer la teinte. C'est un blush crème fini poudré, un petit peu comme les KVD, qui se présente comme ceci. Et j'ai très envie de l'utiliser là pour cet été, c'est une très belle teinte. Vous allez voir, c'est des teintes qui se ressemblent quand même assez au niveau des blushs. Il y a un de chez Vive que je n'ai jamais utilisé. Alors je pense que c'est la teinte qui m'a freinée, parce que c'est quand même assez vif. C'est la teinte Sorbet. Vous voyez, je vais vous montrer un petit peu un petit swatch. Oh, quoique, un swatch, c'est pas... Oh, je pense que je flippe pour rien en fait. Je pense que sur le teint, ça peut quand même le faire. Je pense que j'avais peur que ça soit trop intense, mais en fait non, je pense que ça peut aller. Un blush de chez Charlotte Tilbury qui est sorti l'année dernière, c'est le Matte Beauty Blush Wand en teinte Pillow Talk Dream Pop. Et en fait, je l'ai jamais ouvert du tout. Donc il faut que je m'y mette. Et pareil, je pense que j'ai peur de la teinte. Mais bon, il faut que je me lance. Vous voyez, c'est celui-ci, c'est le plus foncé de tous. Et je l'ai jamais utilisé. Donc faut que, voilà, mon objectif c'est de les utiliser. Dernier blush, je crois que c'est bon. C'est le Terracotta Blush en teinte Corail Clair, le 02. Il est magnifique ce blush. Je vous le dis, j'ai flashé dessus. Je l'ai utilisé 2-3 fois. Et j'ai adoré le rendu sur mes joues. En plus, il sent super bon. Et voilà, il est juste ici. Vous voyez, comme il est beau. Donc j'ai envie de l'utiliser encore un petit peu plus pendant ma rotation. Donc j'ai rajouté. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de blush. Mais au moins comme ça, pour 2 mois, j'ai le choix. Ma priorité, c'est ceux que je n'ai jamais testés, bien évidemment, parce que j'aimerais les tester. Et j'essaierai de vous en faire un retour dans la prochaine rotation. Mais si les autres, voilà, ceux que j'utilise habituellement, je les ai pas utilisés, c'est pas une catastrophe, mais j'ai envie de les garder encore avec moi. Concernant le spray de finition, comme je vous avais dit le mois dernier, je mets le Lasting Fix de chez Maybelline qui est déjà entamé, que j'avais entamé l'année dernière, donc j'aimerais le terminer et j'espère qu'il sera terminé. Je pense, parce que là je pense qu'il en a la moitié, je pense qu'il sera terminé d'ici la prochaine rotation, mais bon, des fois je me plante un petit peu dans mes pronostics, donc bon, au pire s'il n'est pas fini, c'est pas une catastrophe non plus, mais j'aimerais qu'il le soit pour passer à celui de chez By Terry. Donc si jamais il se finit avant les 2 mois, bah forcément je le remplacerai, mais je vais pas l'inclure tout de suite dans cette vidéo. Un produit que j'ai oublié de vous montrer, c'est celui-ci de chez Gucci que je souhaite terminer. C'est un espèce d'highlighter fluide qui est un peu dans le même genre que les glotions. Pour moi c'est le même genre que les glotions de chez L'Oréal, mais je trouve que les glotions sont un tout petit peu plus lumineux, se voit mieux sur la peau, c'est plus joli je trouve que ça. Donc celui-ci, voilà, j'essaye toujours de le terminer. Pareil, si j'enlève la pipette, il y en a forcément moins dedans. Vous voyez, il en est ici. Donc voilà, mon but est de le terminer avant la fin de l'année. Je pense que je suis sur la bonne voie. Je crois qu'on en a terminé avec cette rotation, il me semble. Je crois que je n'ai rien oublié. Au pire, encore une fois, si j'ai oublié quelque chose, c'est pas grave du tout. Les lèvres, vous savez que je n'ajoute pas de produits à ma rotation, j'en ai énormément devant moi. J'ai tous mes produits favoris du moment, les Candy Glaze de chez Yves Saint Laurent, ceux-là de chez Nabla qui sont toujours avec moi, des Charlotte Tilbury, du Natasha Denona, ça là que je vous ai montré dans ma précédente vidéo que j'adore.
Bref, il y a plein de choses devant moi au niveau des lèvres et je vais continuer du coup à les utiliser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et mettez-moi un petit soleil en commentaire, ça me ferait super plaisir. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!